J'appelle donc les collaborateurs de Val-Office, Arnaud Suard et Olivier Mézeret, qui va justement, voilà, vous pouvez les applaudir pour les encourager. Donc Olivier Mézeret qui est directeur des systèmes d'information, Arnaud Suard, directeur qualité et marketing. Je fais une confidence au public, vous avez insisté pour intervenir à deux voix parce que justement chez Val-Office c'est vraiment une approche combinée, à la fois la technologie, à la fois l'approche qualité. C'est vraiment un outil au service des habitants, au service d'objectifs poursuivis qui s'inscrit dans une stratégie d'organisme. Avant de vous laisser la parole, vous avez souhaité diffuser une vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo de Val-Office. Créé spécifiquement pour ce matin, donc je vous remercie beaucoup, c'est un gros travail et on regarde cette vidéo ensemble avant de vous laisser la parole pour en dire quelques mots. L'application Val-Office doit servir à l'ensemble de nos locataires pour réaliser de façon simple, moderne et pratique un certain nombre de démarches afin de leur permettre de rentrer en contact avec nos services. Je suis allé sur l'espace locataire pour ne plus avoir à me déplacer directement à la loge et pouvoir émettre ma sollicitation le soir tranquillement à domicile. Je suis allée sur l'espace locataire tout d'abord faire mon inscription et aussi pour voir ce que pouvait apporter ce site comme information sur le logement, sur le bail, sur mes factures, etc., voir comment c'était présenté. Je trouve que l'espace locataire est plutôt agréable en termes de navigation. On n'est pas obligé de s'y connaître énormément en informatique. Les rubriques sont bien ciblées et on accède assez facilement à son compte. Ce que j'utilise le plus, c'est le paiement en ligne et la saisie des sollicitations. Vraiment facile d'utilisation. Nous avons ouvert à nos locataires un espace locataire sur notre site internet en 2015 pour leur permettre d'accéder à leurs données personnelles, mais également de pouvoir payer en ligne s'ils le souhaitaient. En 2016, nous avons porté cet espace locataire sur smartphone, sur mobile, de façon à ce que les locataires puissent avoir un accès plus facile, puisqu'ils sont tous équipés a priori d'un smartphone. Le gain pour les équipes de Val-Office, c'est un gain de temps sur la saisie et le traitement des réclamations, et puis également sur le paiement, un gain de temps à travers un meilleur taux d'encaissement grâce au paiement en ligne. Ce qui est motivant pour le locataire, c'est que ça lui permet d'avoir en temps réel une gestion de son compte locataire, de tous les événements qui se passent sur son quartier. La création de l'espace locataire sur Internet, je remarque quand même qu'il y a de plus en plus de sollicitations qui sont saisies directement par le locataire. L'espace locataire peut jouer un rôle dans l'évolution de notre métier, dans le sens où il peut nous apporter plus de sollicitations, plus de questions des locataires, et c'est un travail que nous pourrons traiter en back-office. Merci beaucoup. On peut applaudir la super vidéo qui a été réalisée pour la matinée. Merci à vous. Bon, des témoignages de collaborateurs, d'habitants, c'est intéressant, tout le monde est plutôt satisfait. Quel bilan vous en tirez actuellement de la mise en place de cet outil ? Alors, on va commencer un petit peu par la fin, oui, du coup, mais on y reviendra. Présentez d'abord, effectivement. Effectivement. Déjà, je voulais remercier la direction de la communication de Val-Office qui nous a fait ce très beau film, effectivement, pour la présentation d'aujourd'hui. Val-Office, en deux mots, c'est donc le partenaire privilégié des collectivités locales. On intervient sur tous les métiers classiques d'un bailleur social, donc l'aménagement urbain, la construction locative et la construction pour l'accession sociale, et puis la gestion, évidemment, la gestion sociale et la proximité.
On est attaché évidemment à des grands principes, hein, mais qu'il n'est jamais inutile de réaffirmer sur la qualité de vie des locataires, sur la qualité du patrimoine, la réponse aux besoins de logement, et chacun sait combien c'est prégnant. C'est mieux comme ça? Ouais. Et puis la mixité urbaine et sociale. On est le bailleur social du Val-de-Marne. Notre tutelle, c'est le conseil départemental du Val-de-Marne. On intervient donc sur les métiers de la construction via nos filiales d'Expansiel. Et puis on a 3 organismes chargés de la gestion locative, un OPH Val-Office Habitat, un ESH Val-Office Sarepa, et puis une coopérative Val-Office Chaumière de l'Île-de-France. On a un patrimoine de quasiment 43 000 logements, avec une ambition d'arriver à 50 000 à 2020, 102 000 personnes logées, 1000 salariés, dont une grande partie donc en proximité. On a maillé tout le territoire et on est au plus près de nos locataires. Et une plateforme téléphonique sur laquelle on va revenir, qui traite plus de 100 000 appels par an. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelques mots sur notre organisation pour bien comprendre comment s'inscrit le digital dans notre stratégie. Donc, on a une organisation d'accueil et de traitement des sollicitations qui est portée déjà par la présence en proximité forte du groupe Val-Office. C'est quelque chose qui est ancré vraiment dans notre ADN, donc ce n'est pas du tout incompatible, je dirais, par rapport au développement au service en ligne. Donc une présence à travers un réseau d'agences, à travers un réseau d'espaces accueil logements dans lesquels reçoivent nos gardiens. Une plateforme téléphonique qui a été créée en 2011, donc relativement récente, qui renvoie à tout un travail qui a été fait sur le traitement de la sollicitation pour mieux organiser nos traitements. Et puis plus récemment, donc les services en ligne, alors plus récemment, alors 2015 pour l'extranet locataire, et puis début 2016 pour l'application Val-Office. Alors, pourquoi avoir été vers une application? Alors, je pense que ça a été un peu dit en introduction. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des images, une idée des équipements des ménages. Alors, les chiffres sont ténus et donc il suffit de les regarder pour voir que les taux d'équipement en fait sont extrêmement importants. Alors, bien sûr, en téléphonie mobile. D'ailleurs, au passage, en 2015, le taux d'équipement en téléphonie mobile a dépassé le taux d'équipement en téléphonie fixe. Ce qui est un événement quand même à noter. Le taux d'équipement Internet, je dirais que ce n'est pas forcément le sujet important, mais c'est surtout l'usage d'Internet qui est devenu quotidien. J'ai vu beaucoup de gens dans la salle qui utilisaient leur téléphone, donc pas forcément pour téléphoner, mais pour de la donnée. On va le voir tout au long de la matinée. Oui, tout au long de la matinée, en fait, à travers les interventions, vraiment les locataires HLM sont autant connectés, voire plus, que le reste de la société. On va le voir au fur et à mesure, voilà. Mais vous le dites aussi. Donc effectivement, et nos locataires, dont les chiffres de nos baromètres, de nos études, démontrent qu'ils s'inscrivent complètement dans cette évolution. Et quand j'étais impatiente sur la question du bilan, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur la vidéo... Allons-y. Non, mais on avait envie effectivement de dire que finalement, ça progressait très fortement. Voilà. On va avancer. Alors, on a décidé de repenser et de compléter notre dispositif de relation de service avec le digital. Alors, bien sûr, pour répondre à ces nouveaux usages, mais en fait, quand on regarde de près ces évolutions digitales, elles sont vraiment porteuses de bénéfices pour les locataires en tant que telles. Alors, j'ai un certain nombre de points qu'on peut regarder. L'accès 24/7 est immédiat, c'est-à-dire que c'est le support qui permet l'immédiateté. Le téléphone, il peut y avoir de l'attente. Un accès à des informations en temps réel. C'est-à-dire que quand un locataire va consulter son compte sur son application, sur son extranet, il va voir la situation que voient nos collaborateurs. La possibilité de réaliser des transactions immédiates depuis le terminal. Alors, on a fait le choix du paiement en ligne dès le départ, du dépôt de la sollicitation aussi plus récemment, qui était vraiment un objectif chez Val-Office.
J'entends, c'est plus de services. Ce ne sont pas des services qui se substituent à une proximité existante physique ou téléphonique. C'est davantage de services, des services autrement. Alors c'est une possibilité aussi d'accéder à nos services de proximité. C'est d'autres moyens, d'autres canaux. Voilà, c'est d'autres canaux. Ce sont des canaux de communication. Et de... Absolument, absolument. Mais avec des vrais bénéfices en termes de réactivité qui posent d'ailleurs la question pour nous de la manière dont on va s'organiser pour répondre à cette exigence de rapidité. On en a parlé tout à l'heure, l'organisation, les métiers, le changement sur les métiers, l'impact. Voilà, l'orientation des demandes. À partir du moment où les locataires vont déposer des demandes, on a un paramétrage qui permet d'orienter vers le bon interlocuteur chez Valoffice. Certaines demandes, d'ailleurs il y a un témoignage, je crois, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, d'un conseiller locataire de la plateforme qui évoquait le fait qu'il avait des demandes qu'il n'avait pas auparavant, puisqu'elles sont orientées désormais pour des traitements d'assurance, des choses comme ça, plutôt vers la plateforme. On y va. Alors, juste un élément pour quand même comprendre la manière dont on a pu développer cette application. Il fallait un terrain favorable pour développer l'application, mettre en place l'application et l'extranet locataire. On a travaillé, je le disais auparavant, sur le traitement de la sollicitation, donc on a souhaité structurer cette... Vous appelez sollicitation ce qu'on appelle par ailleurs réclamation de façon plus classique, c'est ça? Oui, mais moi je considère en fait que toute demande est à traiter. Une réclamation, effectivement, c'est plutôt dans un... Je considère que c'est plutôt un contexte conflictuel, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas notre souhait en tout cas, c'est plutôt de bien les traiter dès le départ. Je le dis pour les collègues des organismes HLM. Ouais. Voilà. Donc on a mis en place un CRM concrètement dans l'organisation de travail, quelle que soit la provenance de la demande, qu'elle vienne par courrier, qu'elle vienne en face à face, qu'elle vienne par téléphone. La demande est tracée dans un CRM qui chez nous s'appelle Oscar. Et immédiatement, comme je disais auparavant, la demande est affectée automatiquement en fonction de l'adresse du locataire et du motif de la demande vers le bon interlocuteur. Voilà. Donc après, les traitements sont réalisés dans cet outil. Commande de bons de travaux auprès des entreprises, sollicitation du back-office qui est également rentré dans le CRM et jusqu'à la clôture. Et puis surtout, ce qui est important aussi par rapport à ce terrain favorable, c'est qu'on a mis en place aussi un pilotage de ce traitement de la sollicitation à travers des objectifs qui sont fixés aux équipes, que ce soit la plateforme téléphonique ou le personnel en proximité, des objectifs qui sont évalués et qui permettent véritablement de regarder nos performances et de les faire progresser au fil du temps. Et finalement, l'application et l'extranet locataire, c'est une brique supplémentaire par rapport à ce dispositif. C'est une porte d'entrée nouvelle, mais le cheminement va être le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la demande est enregistrée par le locataire, elle va suivre son cheminement jusqu'au CRM, jusqu'au collaborateur qui va la traiter, soit en proximité, soit au niveau de la plateforme. Voilà. Alors, vous imaginez bien qu'on ne développe pas comme ça de nouveaux canaux d'interaction avec nos locataires sans se poser un certain nombre de questions. La première, qui est vraiment primordiale, c'est la simplicité d'utilisation. D'abord, pour le DSI que je suis, il n'est pas du tout habituel de développer une application informatique pour nos utilisateurs finaux, donc pour les locataires. On développe plutôt pour des professionnels qui travaillent à Valoffice ou pour Valoffice. Donc, il faut effectivement bien comprendre que nos locataires, comme tous les autres terriens, ont maintenant une grande utilisation des smartphones et beaucoup d'attentes. Ils utilisent quotidiennement des applications comme Facebook ou Voyage SNCF ou que sais-je, qui sont des applications performantes, bien pensées, ergonomiques, qui imposent un standard de fait. Et il faut donc respecter ces standards sous peine que l'application soit mal utilisée, pas compréhensible ou simplement sous-utilisée d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez prévu de faire évoluer l'outil au fur et à mesure, après peut-être un bilan, pour justement adapter l'ergonomie aux attentes des usagers? Alors absolument, l'ergonomie et rajouter des nouvelles fonctionnalités, ça aussi c'est inhérent au métier du numérique. C'est des applications qui évoluent sans cesse, au gré des opportunités quasiment illimitées offertes par ces technologies et avec des usages qui sont demandés par tous les locataires.
L'autre question à laquelle il faut bien réfléchir, c'est le processus interne de traitement de la sollicitation. C'est-à-dire qu'un nouveau canal, c'est également une façon de revisiter nos processus pour les adapter à ces nouveaux canaux. Très concrètement, on demande au locataire de saisir un certain nombre d'informations pour qualifier sa réclamation. Est-ce que c'est plutôt technique ou administratif? Est-ce que ça concerne plutôt la plomberie ou l'électricité, etc. Donc, on a volontairement limité à 3 questions la qualification de la sollicitation. Donc, le locataire est guidé. Et par la même occasion, c'est pour nous la possibilité d'orienter la sollicitation directement vers la personne en charge du traitement de cette sollicitation, c'est-à-dire la personne qui est à la fois compétente pour la traiter et qui est également dans le bon secteur géographique. Donc le locataire se voit en quelque sorte coproducteur du service puisqu'il facilite lui-même la gestion de sa sollicitation, il l'oriente, enfin, il entre dans le jeu de la fluidité de la relation. Exactement, il est coproducteur et plus il est précis, plus il peut s'attendre à un traitement rapide et pertinent. Vous êtes en phase avec ce qu'on voit par ailleurs dans le secteur tertiaire, dans le secteur des services. On est tous amenés à réaliser des démarches et finalement on se rend compte qu'effectivement nous-mêmes on est très sollicités pour coproduire le service dans les différents domaines du quotidien. Bien sûr. Donc vous êtes en phase avec ces... On n'invente rien en la matière, effectivement, mais... effectivement, donc ensuite il y a... Pardon, alors j'accélère. Effectivement, c'est un système qui s'intègre avec le reste du système d'information. Donc, il y a des réflexions, évidemment, pour que tout ça s'intègre bien. Il y a une notion de sécurité qui est très importante. Je vais pas faire du jargon technique, hein, mais il n'est pas question que nos locataires voient les données sur leur espace fuiter. C'est des données qui peuvent être confidentielles et puis ce serait une très très mauvaise image pour Valoffice, une image qu'on peut pas prendre, un risque qu'on ne peut pas prendre, évidemment. Et puis, alors, le dernier point, hein, c'est faire connaître à la fois... pardon, c'est l'avant-dernier point. Le dernier point, on ne voit pas, en fait. Oui, on voit, d'accord. Voilà. Communiquer en externe et en interne. En externe, évidemment, c'est pour que le locataire connaisse les possibilités. En interne aussi, parce que... évidemment, si un locataire vient poser une question ou faire une remarque concernant ces outils-là, il faut que les gardiens, toute la proximité, soient informés et puissent apporter des réponses pertinentes. Le bilan, donc, là vous voyez donc la courbe d'inscription à ces services numériques depuis 1 an. Donc on voit qu'elle est en évolution quasiment constante. On prend 1 point de plus à peu près tous les 2 ou 3 mois et on est à 18% de nos locataires. Ce qui est, et on voit que pour l'instant, il n'y a pas de palier. Donc, vous me disiez en préparation de cette intervention que vous n'aviez pas une stratégie de communication par rapport à cet outil pour l'instant. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à vendre l'outil aux usagers, aux habitants. Disons qu'on a fait une communication, je dirais, mais sans trop en faire. Hein. Il y a eu dans le journal des locataires, il y a une communication, il y a eu sur les avis d'échéance, mais un petit peu sur le site internet institutionnel. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas fait modestement. Des caisses, modestement. Voilà, on refait régulièrement et ça rentre mais naturellement. Par contre, avec votre idée d'attribuer en fait un compte client, enfin un numéro, etc., vous pensez que peut-être, je ne sais pas, dans 6 mois, 1 an, la courbe va monter en flèche? Alors oui, on va simplifier et fluidifier l'accès. Vous allez rendre automatique. On va rendre de plus en plus automatique l'inscription à cet espace numérique. Ensuite, le locataire l'utilisera ou ne l'utilisera pas, c'est son choix. Mais effectivement, parce qu'on pense qu'il y a un petit frein là, au moment de l'adhésion, parce que l'adhésion n'est pas super évidente. En termes de sollicitation saisie via les outils numériques, voilà, on a la courbe depuis janvier, puisque c'est depuis janvier 2016 qu'on a ouvert ce service. Et donc on voit que maintenant on est à 6% environ, c'est ça, du total des sollicitations déjà en 8 mois qui passent par ces outils. Donc ça nous semble extrêmement prometteur. Et Pardon. Par rapport aux appréhensions, par rapport à un espèce de flux anormal de réclamations parce qu'on a mis un outil en ligne, est-ce que vous nous rassurez sur ce point? Finalement, est-ce que ça va générer beaucoup plus de réclamations qu'auparavant ou on est juste sur un même volume, mais par d'autres canaux?
Non, je n'ai pas le sentiment que ça génère plus de sollicitations par ce canal. Alors, est-ce que ça se substitue à un autre canal de diffusion? Pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Il y a peut-être un peu moins de face-à-face dans l'origine des sollicitations qu'on observe. Il faudra analyser ça de manière plus fine, en fait. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, j'ai pas tout à fait fini. En fait, excusez-moi. Juste encore 30 secondes. Bon. Non, quand même, sur le paiement par carte bancaire, on a noté une progression de 50%. Il faut savoir, par exemple, en août 2016, on a encaissé plus de 800 000 euros par ce canal-là. Et puis, bon, je passe sur cette diapo pour aller vraiment très vite, mais on a de nombreuses évolutions qu'on est en train de discuter avec notre partenaire Areon, hein, puisque c'est Areon qui nous édite à la fois notre ERP et ses outils numériques. Il y a beaucoup de choses. Et puis pour terminer, une diapo, on ne va pas se focaliser sur les chiffres, mais on veut rappeler quand même que le nerf de la guerre, hein, pour construire ces outils numériques, c'est bien l'outil de back-office, c'est-à-dire l'outil qui permet de gérer la sollicitation, la tracer et objectiver, et que finalement les espaces locataires et les applications mobiles qui sont très visibles, elles ne viennent qu'après sur un socle qui doit déjà être bâti solidement. On peut vous applaudir maintenant? Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous presse un petit peu parce qu'effectivement, on a énormément d'interventions, de vidéos mais vous pouvez rester parce que j'aimerais laisser la parole au public. S'il y a une ou deux ou trois questions, on peut les prendre et les intervenants de Valofi se feront un plaisir d'y répondre. Normalement, vous avez un micro. Voilà, il arrive. Le micro, de suite, madame. Oui, moi, je suis Chantal Boucher, je suis administrateur représentant les locataires à Valoffice Habitat. Et vous voulez que je me lève? Non, je ne me lève pas. Bon, je vais me lever. Allez, courage. Donc, je suis administrateur représentant les locataires au conseil d'administration de Valoffice Habitat. Donc, je voulais vous dire que moi, j'ai eu du mal à intégrer un petit peu parce que l'informatique, ce n'est pas tout à fait mon job. Mais bon, avec l'aide des représentants des locataires dans les agences, j'ai pu me connecter sur mon portable. Et je peux vous dire que pour payer son loyer en ligne, c'est un gagne-temps extraordinaire. Donc moi, j'y vais, j'en ai pas peur et j'arrive à payer mon loyer maintenant en ligne. Ça me permet d'avoir une possibilité d'être plus disponible parce que je suis représentante, donc je suis beaucoup pris extérieurement. Donc je peux payer mon loyer le soir en ligne. Donc ça, c'est aussi quand même un outil. Et je voudrais revenir sur les réclamations également. Donc je suis allée également pour poser des réclamations. Par contre, on nous répond comme quoi on a pris notre réclamation. Mais après, c'est surtout le suivi derrière qu'il faudrait améliorer pour revenir si l'affaire a bien été réglée ou non. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame. C'est effectivement très intéressant comme témoignage. Témoignage positif sur l'usage du paiement en ligne et une vigilance sur effectivement le back-office. Ce qu'on appelle le back-office, comment vous pouvez lui répondre? Oui, non, mais ce qui illustre en fait ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'application, elle pose aussi des exigences, parce que de toute manière, elle met à disposition un outil comme moderne, facile d'accès, avec des informations immédiates. Par contre, il y a certaines demandes pour lesquelles il y a un traitement qui doit être réalisé, avec des délais qu'il faut réduire. C'est vrai que c'est l'enjeu derrière. Et donc, ça met ça en visibilité aussi pour l'interne, pour les collaborateurs. Et donc, je pense que c'est un effet vertueux pour notre dispositif et nos réponses. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Oui, madame, le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Laurence Lecourt, Sarthe Habitat. Le paiement en ligne, voilà, je vois que vous avez en très peu de temps 50% de plus de paiement en ligne. Je voudrais savoir comment ça se passe pour les autres types de paiements. Est-ce que vous avez constaté une baisse du paiement en prélèvement automatique ou en chèque ou, voilà, quelle incidence? Alors oui, effectivement, c'est pas tellement sur le paiement en ligne qu'on a vu un transfert, c'est plutôt entre le paiement type et le prélèvement. Non, je me trompe? Si, non, si c'est ça. Donc on a environ, on a observé sur une période là, de 6 mois à 1 an, une baisse de 5% des paiements types qui se sont reportés sur 5% de prélèvements supplémentaires. Voilà. Sur le paiement par carte,
ça vient s'imputer sur un peu tous les modes de paiement. Merci beaucoup à vous. On peut les applaudir à nouveau. Merci vraiment.